plusieurs décennies, il a économisé de pouvoir acheter sa propre liberté. Et en fait, il a rejoint la France au moment pile de la Révolution française. On a fait un trait comme ça en pointillé, mais en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a dû passer par les territoires de ce qui allait devenir les États-Unis. Il a subi toutes sortes d'exactions parce qu'on ne pouvait pas croire qu'un nègre libre veuille rejoindre la Révolution française. Et c'est finalement à 24 septembre qu'il a réussi à rejoindre la Révolution et qu'il est devenu membre du premier Parlement démocratique moderne de la Convention nationale et du Conseil des 500. Et en fait, il fait partie des fondateurs de la République française. Omar Ibn Saïd était un autre Sénégalais, un de couleur, qui venait du Fouta-Toro, qui s'est retrouvé dans le Maryland en tant qu'esclave et qui fait partie des premiers à avoir écrit son autobiographie. Et en fait, jusqu'à présent, c'est un document historique qui permet en fait de savoir qu'est-ce que c'était l'expérience d'être un esclave, un homme qui était libre, un érudit du Coran, avec quelqu'un qui savait, quelqu'un qui sait écrire en arabe et qui raconte en fait ce que c'était. Il y a aussi Ayouba Souleymane Diallo qui venait du Bundu, qui lui s'est retrouvé, qui est passé par les États-Unis, qui a été libéré par un groupe d'amis anglais qui l'ont emmené au Royaume-Uni, puis au Sénégal. Il fait partie des rares esclaves qui, à la fin des années 1777, je pense, a été ramené au Sénégal. Et l'histoire d'ailleurs dit que quand il s'est retrouvé dans le Bundu, sa femme avait été donnée à quelqu'un d'autre, parce que dans l'islam, après un nombre d'années, on est considéré comme décédé, disparu. Et donc ça vous montre un peu, c'est des exemples très concrets du drame que c'était d'être arraché à sa culture, à ses gens. Et donc en fait, sur cette carte, c'est ce qu'on essaie de faire, de tracer sur la base des documents que j'ai pu trouver et sur les récits que certains de ces personnages ont eux-mêmes pu faire. C'est ça la diaspora, et ça ne fait que 400 ans, ça fait pas longtemps qu'on est séparés. Je digresse, mais je refuse de regarder un Antillais ou un Nord-Américain comme quelqu'un d'autre. C'est juste un cousin de qui j'ai été séparé il n'y a pas longtemps. Ça fait quelques milliers d'années que nous, les êtres humains, on est sur Terre. 400 ans, c'est pas grand-chose. C'est des fissures, c'est pas des cassures, et c'est tout à fait colmatable.
du SCAC, je vois Régis qui est là aussi, qui s'est impliqué. Bien sûr, parce que comme vient de le dire Olivia, c'est la première fois que les deux séries sont présentées ensemble, et puis vraiment ensemble et complètement. Et ça a un sens, et c'est assez exceptionnel parce que ce sont deux séries qui ont contribué à rendre Omar célèbre à peu près dans le monde entier. Donc les voir arriver ici au Sénégal, chez lui, parce qu'il est chez lui au Sénégal bien sûr, mais a fortiori ici au Manège, c'est quelque chose de très spécial pour nous tous. Historique aussi parce que, au sens littéral du terme, c'est une exposition sur l'histoire, qui parle d'histoire, qui s'inscrit dans l'histoire, qui est un regard porté, qui commente l'histoire dans toutes ses plus riches dimensions. J'entends par là que c'est à la fois un voyage dans le temps. La plus ancienne référence, ça doit être le 15e siècle. Donc du 15e siècle à nos jours, c'est un long voyage. À la rencontre de personnages qui ont marqué leur temps à différents moments de cette histoire, qui ont marqué leur temps par leurs engagements. On ne va pas tous les citer, vous allez les découvrir. On pense par exemple à Frédéric Douglass, l'abolitionniste afro-américain, ou à Aline Sitoé Diatta, qui est là pour le coup une grande figure de l'histoire sénégalaise. Je ne vais pas tous les citer, vous allez les découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, elle est historique aussi parce que c'est pas une vision désincarnée de l'histoire, c'est une vision de l'histoire en marche, qui montre en fait comment, à partir de destins individuels exceptionnels, on construit comme ça une mémoire collective de personnalités exceptionnelles, souvent méconnues, enfin en tous les cas moi, un sens particulier pour moi. Cette série de chronologie universelle de la protestation noire, je crois que ça dit bien le projet, puisqu'en fait, en effet, ce sont des grands moments de la lutte du peuple noir à travers le monde. Donc, il y a à la fois l'espace et le temps travaillés autour de ce thème général. Et là, je vous cite, comme vous le dites si justement, vos photographies constituent un récit réinventé de l'histoire des Noirs et par conséquent de l'histoire de l'humanité et du concept de liberté. Et c'est cette notion de réinvention qui est intéressante. Vous avez travaillé. Je crois que vous avez su créer un univers qui vous est propre. C'est le cas de tous les grands artistes et c'est à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. On mélange aussi de photographie et d'autres formes d'art. On pense au stylisme. Vous êtes d'une grande élégance par ailleurs. Il suffit de regarder. Une autre particularité là aussi, qui quand on connaît votre œuvre, on fait toute... de vous avoir ici. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de renommer ce soir cette galerie qui n'est plus une galerie, qui est un lieu, une terre mythique, Saraba. Vous savez, nous, les gens de Sénégambie, nous avons aussi notre terre promise que les griots chantent depuis des temps immémoriaux. C'est cette terre qui a peut-être existé. Certains historiens disent qu'elle est en Nubie, certains disent qu'elle est quelque part, certains disent que nous la trouverons. Mais c'est cette terre où notre dignité est pleine, et notre joie est pure, et notre amour aussi est très vrai. Et alors ce soir, je vous invite à appeler ce lieu Saraba, parce que j'y ramène les ancêtres que nous partageons, nous tous, êtres humains. Ce n'est pas l'histoire noire qui est dans cette salle, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire d'individus et de groupes qui ont contribué à ce que nous sommes devenus, une société qui a ses problèmes, mais qui avance quand même. J'espère qu'au sortir de cette exposition, vous aurez la même curiosité que moi, et que vous serez peut-être sur Google ou à une bibliothèque, et que vous découvrirez d'autres personnages, et que vous en ferez vos ancêtres, vous aussi, quelle que soit votre couleur de peau, votre origine ou vos opinions politiques. Nous avons besoin de construire un futur ensemble, mais nous ne pourrons pas le construire si une partie de notre passé, si notre mémoire est sélective. Ce soir, c'est un soir de célébration. Je vous demande de profiter de du fruit de ce travail. Ça fait 8 ans que je rassemble ces informations, ces œuvres. Ça fait 8 ans que je m'en arme pour aller nous représenter, nous les enfants d'Afrique. Mais il est temps, ce soir, de ramener tout ça à la maison et de célébrer encore une fois
cette mémoire de ces personnes. Monsieur l'ambassadeur, vous avez fait une meilleure présentation que je ne pourrais ce soir. Et il y a aussi de la documentation à l'intérieur. Profitez-en et utilisez chacune de ces informations, chacune de ces images comme un liant pour vous rapprocher de l'autre. Parce que nous avons besoin d'un futur ensemble et encore une fois, les racines du futur sont dans ce passé qui doit être un passé commun. Je tiens à remercier particulièrement Olivia, qui en plus d'être ma co-commissaire est une amie de longue date, un témoin des premiers jours de la photographie, et aussi à travers Olivia et vous, monsieur l'ambassadeur, et toutes les équipes qui ont été impliquées dans ce projet, reconnaître et saluer l'action culturelle de la France au Sénégal. J'en suis le parfait exemple. Je me rappelle encore d'un après-midi du mois de février de l'année 2009 où j'ai échappé à mon travail pour aller déposer un dossier de candidature à une biennale de photos. Et en fait, c'était le début de ma carrière. Et donc ce rôle constant d'accompagnement, de création de possibilités, d'opportunités pour les artistes, c'est une contribution importante de la coopération, de l'action culturelle de la France et je la salue très sincèrement. Je vous remercie, vous aussi. Bonsoir maman. Et puis voilà, profitez et bienvenue à Saraba. Pas tous d'un coup. Et on va essayer de conserver une jauge, mais il y a aussi le cocktail qui va ouvrir. Donc voilà.